Lionel et Sébastien, déjà au niveau des chambres, ils vous en parleront, ils ne sont pas écoutés, la chambre de la région. Ensuite, bon, on a parlé des NC, comme d'habitude, ça se cache derrière les scientifiques. Ouais. L'évolution du protocole, on a compris qu'elle arriverait certainement, mais ça sera quand tu n'auras plus la maladie ou quand elle va exploser, on ne sait pas ce qui va se passer, mais on est jamais très pessimiste sur le fait que ça soit bien calmé, cette maladie. Il y a des zones comme la mienne, l'Aveyron, qui n'est pas vaccinée, qui s'en sort, mais qui a peur. Et vous qui êtes vaccinés, qui du coup risquez de ne plus avoir d'avantage, mais des sanctions financières, puisque vous ne pouvez pas exporter les veaux vers l'Italie ou l'Espagne. Ça aussi, on leur a dit que c'était pas notre métier de négocier avec l'Italie, que nous, notre métier c'était d'être éleveurs, et qui se démerdent et qui se débrouillent pour arriver à exporter vite les veaux stockés dans les fermes du sud d'Occitanie. Ensuite, on a surtout mis les chiffres en face. 10 000 veaux aujourd'hui qui partent pas à l'export. Tous les 30 jours, ça coûte 1 389 000 euros. Voilà. Donc quand ils donnent 500 000 euros à un département pour indemniser les éleveurs, on va vous dire qu'on est loin du compte. Et 40 millions d'euros pour étudier une forêt dans l'Hérault. Le programme Forest, assécher une forêt de 30% d'humidité, là on balance 40 millions. Dans l'agriculture, on en balance 4. Là on voit le décalage, quoi. On nous prend vraiment pour des chèvres. Le CNOCSAF qui va se dérouler le 2 février, où on est représenté nationalement, où va se décider toutes les évolutions de zone vaccinale, la zone vaccinale 1, la zone vaccinale 2. Donc, normalement, la 1 va passer le 6 février et la 2 le 20 février. Donc, ce qui concerne Haute-Garonne, 20% du Tarn, l'Ariège, nous on devrait avoir la réglementation beaucoup plus allégée, donc on passerait en zone vaccinale le 20 février. Tandis que le haut du Tarn, 80% du Tarn, qui est en zone vaccinale, c'est-à-dire qui était en vaccination étendue, mais préventive pour organiser la barrière, indemne, eux vont passer au 6 février. Et ça va se décider aussi le 2 février où on est représenté, je vous redis, nationalement, quelle date, au bout de combien de temps on devra revacciner les veaux, surtout par rapport aux montées en estive et tout ce qui est réglementation en estive. On a fait remonter aussi des incohérences totales par rapport, ne serait-ce que dans le Tarn, à la Copelso. La Copelso, ce sont des vendeurs de semences, ce sont des professionnels de la génétique. Aujourd'hui, ils ont des taureaux vaccinés, qui n'ont pas la DNC évidemment, et ils ne peuvent plus faire leur métier d'inséminateur. Alors là, c'est des races qui sont mises en péril, et c'est aussi des naissances pour l'année prochaine. Et au-delà de ça, c'est aussi la survie d'un centre d'insémination qui est en péril. On ne comprend pas pourquoi un centre d'insémination est traité comme un élevage. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ils vendent pas des petits veaux, non. Ils vendent de la génétique. Donc là, il faut vraiment sortir de cette impasse. C'est un cas particulier parmi tant d'autres aberrations parmi tant d'autres qu'on a fait relever hier à Albi. Lors de la rencontre avec notre préfet, et qui sera apporté évidemment dans les prochains jours vers le ministère de l'Agriculture. Par contre, on a aussi une réponse dans 6 mois. On a parlé aussi, puisqu'il y avait le directeur régional de l'OFB, de la crainte qu'on avait de cette nouvelle directrice nommée à la tête de l'OFB au niveau national. Le préfet a entendu, puisqu'on a dit qu'il y avait des partisans dans les agents de l'OFB, pas tous, mais il y a des partisans, notamment d'Extinction Rébellion, des partisans écologistes qui étaient là à Sainte-Soline, etc. Donc nous, on a demandé au préfet qu'il y ait sanction dès qu'il y aurait des agents qui ne soient pas neutres. Ça, le préfet, par contre, il a bien regardé le directeur de l'OFB, et un courrier devrait être envoyé à tous les agents pour dire et leur demander la neutralité de leurs convictions politiques. Donc pour ça, ça a été entendu. Je pense que le préfet, ça il l'a entendu aussi. Ça fera une avancée sur ce point-là. Et la crainte de cette dame, qui soi-disant a démissionné de tous ses mandats, comment on peut dire, politiques, pour se consacrer spécialement à cette fonction publique. Ensuite, il a été dit que comme elle avait démissionné, elle avait plus de conviction politique. Moi, je leur ai rappelé que moi aussi j'avais démissionné de mes fonctions, mais comme garder l'étiquette CR sur le front. Donc bon, à un moment donné, il faut arrêter de nous prendre pour des idiots. Par contre, on a des agents identifiés dans nos départements. Moi, je lui en ai relevé 3 dans le Gers, et il nous a garanti qu'il y aurait des sanctions derrière. Donc on verra s'il les met en application ou pas.
Ensuite, on va parler des haies. Vulnérables. Zones vulnérables, vas-y. Les zones vulnérables, c'est-à-dire On a le rapport à Ouais, l'extérieur. moi, de suite, plus généralement, on a rappelé les dégâts qui ont été faits par les zones vulnérables ces 10 dernières années dans nos départements, que ce soit dans le Gers ou dans le Tarn où il y a des zones de plaine. Aujourd'hui, l'élevage a complètement disparu parce que les agriculteurs, évidemment, au vu des mises aux normes coûteuses qui se profilaient, les éleveurs ont abandonné l'élevage et ont pris un plan B et ont mis de la céréale aujourd'hui. Et évidemment, c'était... Ou rien. Ou rien du tout. Plutôt rien, hein. Et économiquement, ils sont pas plus avancés, que les choses soient claires. Sauf qu'aujourd'hui, nous, que ce soit en Aveyron, que ce soit dans le Tarn, on a des zones de montagne, en Ariège, on a des zones de montagne importantes où l'élevage est implanté, où c'est la meilleure des choses, parce que la polyculture élevage était tout à fait adaptée à nos territoires. Et surtout en zone de plaine. Aujourd'hui, dans nos zones de montagne, cet élevage, s'il disparaît, il n'y a pas de plan B, il n'y a plus rien. Après, c'est la déprise agricole, après, c'est de la boulzigue, et après, c'est des feux comme dans l'Aude cet été. Moi, Donc, hier, en attention venant là à cette sur la zone. plaine, là, j'ai vu que des pivots là où il y a des jachères dessous quand même. Hein. Des pivots avec des jachères dessous. On n'avait jamais vu ça. Hein. Là, on se Parce que ça coûte moins cher de laisser un jachère que de mettre une maille. T'as tout compris, Et hein. là, on a démontré qu'il fallait surtout pas une augmentation de la zone vulnérable, mais en plus, et là, ils nous ont affirmé qu'ils s'étaient prêts à refaire une consultation dans le deuxième semestre pour la directive nitrate, et en particulier En s'appuyant sur la réglementation. s'appuyant sur la réglementation, mais ils sont prêts à lancer Ouais, c'est du violent, une ça. consultation avec le parc pour essayer de remettre de l'agronomie dans la réglementation, et non des dates. Bien sûr. Voilà, Sur des dates de paiement, là, sur les élevages, il n'y a rien. Sur la DNC. De quoi Ouais. Il Sur va la y DNC. avoir le premier acompte qui va être fait, mais de toute façon, la deuxième enveloppe est sur le PLF, donc... La répartition par le problème, il est pas là. Le même problème, pas. il est que l'enveloppe, je lui ai dit... La loi des finances aussi, te parle. Je lui ai dit, je lui ai redit, et pendant une heure, on n'a parlé que de ça, je lui ai dit que donner des miettes aux agriculteurs, ça répond pas à l'attente. Non. Et je lui ai dit, la première des attentes, c'est que les agriculteurs se sont sacrifiés pour vacciner, Ça. parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus l'export, il y a les coûts que ça engendre sur nos exploitations, et tout ce qu'on a fait pour mettre en place la vaccination en urgence, parce qu'il n'y a pas que les vétos de l'armée qui nous ont aidés, etc. Il y a les éleveurs. C'est en les premier. éleveurs. C'est les éleveurs qui nous ont Exactement. aidés. Et aujourd'hui, Les on a joué pompiers. le jeu, mais financièrement, il n'y a rien. Et on préfère foutre 40 millions d'euros pour assécher une forêt et regarder comment vont survivre les arbres, plutôt que pour sauver l'élevage dans l'Occitanie. C'est tout, ça s'arrête là. La répartition, elle n'est même pas établie par département de la partie des 11 millions supplémentaires des organes. C'est même pas les départements multipliés par deux. Il va y avoir une répartition différente dans les départements. C'est même pas établi, nous se réfugient sur le fait de la loi des finances. Bon, tout ça, ça veut dire qu'il y a zéro avancement, quoi, aujourd'hui. La réponse du préfet de région, c'est qu'il y a la loi d'urgence qui arrive, donc il faut faire remonter tout pour le 3 février. Il y a le plan expérimental régional qui arrive au 3 avril, Donc on donc a il faut deux tout leviers. faire remonter. En fait, c'est On a deux de continuer leviers. à faire ce qu'on fait depuis 2 ans, mais là, dans un condensé de 2 mois. Donc pour nous, on n'a pas de mal. Il suffit d'appuyer sur envoyer, on a déjà toutes les pièces jointes. Il dit qu'on a Mais le ce problème, levier- c'est que ça ce donnera levier-là. rien. On y a fait toucher du doigt qu'il faut aller très vite sur les exonérations de cotisation MSA ainsi que le dégrèvement de TFNB, parce que là c'est de la trésorerie immédiate, hein, que certaines caisses l'ont eu, en particulier avec la viticulture, et que nous là maintenant on est en situation exceptionnelle qu'il nous le faut pour toutes les filières. La TFNB, ils peuvent faire 100% sur tout le monde. Hein. Il a dit qu'il y avait un programme d'études, voire même, il ne sait pas, ou la suppression par Mais exemple. C'était lui qui était contre quand même. La seule chose qu'il a dit, c'est qu'aujourd'hui, légalement, ils sont responsables au niveau départemental du dégrèvement qu'ils appliquent, ils doivent s'en justifier. Comme nous, président de chambre, on est responsable légalement de ce qu'on signe à la chambre maintenant depuis 2 ans. Mais bon. Donc, avec ce principe-là, ils ont acté les pourcentages qui pour lui sont corrects. Ah ouais, Sauf qu'on en est à des années-lumière. c'est ça. Bon, après on a parlé des haies. Pareil pour les haies. Non, j'ai juste demandé comment était mis en place le courrier de Sébastien Lecornu. Sébastien Lecornu avait dit dans son courrier qu'il laisserait plus de latitude à ses préfets sur le terrain. Alors moi j'ai pris le cas
vraiment très simple des haies, de la gestion des haies, parce qu'ils nous emmerdent avec leur date du 15 Les août. dates du 15 Ça n'a- mars c'est au 15 août. c'est complètement aberrant. C'est impossible à faire. C'est complètement aberrant, ça il a décale dit tous que les Pendant travaux. que toi t'as ces dates, le conseil départemental, lui, il te broie à tous les côtés route et en avant. Hein, Exact. bon. On est bien Non, d'accord. Donc aujourd'hui, ça aurait été un bon levier que le préfet ait la main là-dessus et qu'ils prennent un décret justement pour décaler ces dates. Sauf que de suite, on nous dit, oui, finalement, il est tributaire de la loi. Donc finalement, la lettre de l'Ocornu, c'est du flag, c'est du vent. Puisqu'il dit bien qu'il veut donner... Il dit bien qu'il veut donner de la latitude au préfet, mais de suite il se cache derrière la loi. Donc c'est du flag une fois de plus. Il nous en fume, je suis désolé. Bon, tout ça, c'est franco-français, et c'est franco-français qui nous baise la gueule tous les jours. Après, bien sûr, on a parlé sur la forme, c'est-à-dire comment on est arrivé jusqu'ici aujourd'hui. On a parlé de la loi Egalim aussi. Et là, on lui en a mis une tartine. Ah ouais. Et au lieu de faire une nouvelle brigade et compagnie, on leur a dit, mais quand il y a un agriculteur qui vient vous voir avec un produit de merde dans les magasins, eh bien, vous appliquez une sanction financière au magasin directement. C'est ça. Parce qu'à force, il y en a marre. Aujourd'hui, il y a les 6000 hectares de maïs doux qu'on va enlever du sud-ouest parce qu'on fait rentrer celui de Chine. Mais avant ça, c'était la filière ovine, c'était la filière bovine, c'est la filière palmipède, c'est la Canard, filière mais volaille. C'est toutes les filières qui se font démonter parce qu'aujourd'hui, on n'importe que de la merde. C'est ça. Que ça soit agro-environnemental, phytosanitaire ou aussi sur le social. Il y a Parce que aussi- le maïs, il n'est pas produit par des agriculteurs, Il y a produit par aussi des gamins. ouais, l'histoire des normes. Quoi. Si vous voulez faire aujourd'hui un bâtiment pour de la volaille, vous allez voir, dans 2 ans, il n'est pas monté le bâtiment. Hein. Il n'est mais pas là- monté, tout ça pour des lois. Hein. Là-dessus, en plus, ils ont osé nous Ouais. répondre que la ministre, elle était dans cette logique-là. Oh. Et que là, déjà, les premiers efforts du début de l'année étaient énormes. Aïe, 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 la Ils ont pauvre. oublié de préciser qu'ils ont pété toutes les subventions de nos jeunes agriculteurs qui C'est sont ça. prêts à bouffer la baraque parce qu'ils ont tous monté des bâtiments et la veille de les donner, on ne vous les donne plus. Ouais, Moi je connais des types, ils ont 100 000 euros sous la gorge là. eh bien ouais. C'est avec Et ça. en attendant, C'est avec ça. ils C'est avec font des ça. billets de Parce trésorerie que de 3 mois. moi, Et tous les 3 mois, il a ils commencé à renouvellent. parler de programmes de financement pour la zone vulnérable pour pouvoir adapter les bâtiments, machin et compagnie. J'ai dit oui, ça c'est très bien. Le problème, c'est que déjà, vous n'avez pas payé l'année dernière, C'est ça. que sur les plans de subvention, il n'y en a plus aucun, mais il y a surtout le rachat électrique. Aujourd'hui, on va revenir 2 ans en arrière ou 3 ans en arrière sur les bâtiments S6 et S10. J'ai dit comment on va faire nous? On va aller voir notre banquier, on va lui dire oui, j'avais 13 centimes, maintenant je suis à 8. Zéro. Comment je fais? Tu peux pas. Voilà. Et par contre, ça, on le laisse faire. Tu peux pas. On le laisse faire. Aucune réponse. Aucune réponse. Il s'échappe. Hein. Sur les violences policières. Ah, ah, Il n'y en a pas. y a pas. Alors, Ah. je me suis fait tirer les oreilles comme quoi j'avais pas voulu respecter le trajet, c'est-à-dire d'aller de Jean Jaurès à la cité administrative, mais j'ai dit, mais Moto et sans tracteur. en même temps, monsieur le trop préfet, tôt, on n'avait pas le droit de monter à trop tôt. Paris. Ouais, Le nord trop d'Occitanie, tôt. on est monté à Paris, on a joué à la souris. Il y avait une forme de tolérance. Et moi, je ne vous connaissais pas beaucoup. À Toulouse, Maxime et Lionel m'avaient prévenu, mais moi, j'ai voulu jouer. Je me suis dit que vous seriez tolérant. Comme on avait vu là-bas, mais voilà, j'ai dit ça. Et il m'a gentiment dit qu'avec la quantité de merde qu'on avait déversée partout dans nos départements, qu'on était personnellement Dégradé. Ah, vous faites de votre Donc, droit. Vous avez sorti le montage de chaque département. Le Gers et l'Ariège, on a cherché. naïvement, depuis mon Aveyron, j'ai cru qu'il serait gentil et qu'il nous laisserait arriver jusqu'à la préfecture gentiment et nos petits tracteurs. Et bien, j'ai été bien naïf. Et voilà, monsieur le préfet, je me suis trompé. Et en fait, on a pris des coups de matraque. J'ai montré la photo ensanglantée d'un collègue. Les gardés à vue. J'ai vu regarder son adjointe. Elle y était, il y avait la l'adjointe. directrice, Il a 10 points dans la tête quand même. Hein. Comment elle s'appelle la sous-directrice Ouda, La sous-préfète, elle m'a fait comme ça. Elle va dire qu'il allait sortir quand un peu plus pour elle, précis. elle nous a Ah, dit il vaut qu'il mieux. a fallu qu'il y avait De la toute façon, on même. va partir avec eux. On les laisse pas en garde à vue. Donc, je suis assez Ils sont optimiste. prévenus au sur la commissariat. nous a expliqué Au qu'une- commissariat central, nous. Là. est-ce que vous savez où ils sont? Une fois que les gens sont interpellés, il n'a plus la Il y en a main. un qui a Villefranche de l'Oragan. Ouais, mais c'est Par lui contre, qui a là, prévenu. Il nous a expliqué qu'une fois que les interpellations sont faites, c'est pas lui qui a la main, c'est le procureur. Voilà. Ça c'est vrai. Par contre, je lui ai rappelé aussi qu'il y a 15 jours, il a fait interpeller des gens et ils ont été relâchés sans preuve parce qu'en fait ils avaient juste rien fait, c'est tout. Et ça, il était un peu emmerdé. Allez, donc on a eu 7 blessés de notre côté et apparemment il y a eu 3 blessés du côté de la police. Léger, quand même. Léger. Avec aucune. Sans hospitalisation. Sans hospitalisation. Par contre, chez nous, il y en a un, il est mal. Donc, 10